Bonjour à vous tous et bienvenue pour la guidance de la semaine prochaine du 25 au 31 janvier. Voilà, guidance générale, prenez ce qui vous parle, ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous et si ma petite vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Allons-y. J'espère que vous avez passé un super week-end et que tout va bien pour vous. Et voilà notre première carte avec le tarot des anges gardiens. Mais je vais enlever mes lunettes, sinon je ne vois rien. Voilà, c'est bizarre. Hein. Allez, nous sommes avec la reine de terre cette semaine. Attentionnée, créative, chaleureuse et sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Voilà, donc on nous parle d'amour, voilà, de partager de l'amour avec les gens qui nous entourent, de ne pas prendre de décisions frivoles, un peu, on sort un peu de ce côté frivole, et surtout, affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc, on nous demande aussi de pouvoir accepter avec bienveillance ce qui arrive pour nous cette semaine et de pouvoir faire la part des choses et de comprendre. Parce que quand il nous arrive quelque chose, c'est qu'il y a toujours un message à comprendre derrière. Voilà. Je vais prendre un message des artisans de lumière cette semaine. Pour cette semaine. Et nous avons Mintaka. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Eh bien, on nous parlait justement de partager de l'amour avec les gens qui nous entourent. Appartenance. On parle vraiment de la famille, de ce qui, oui, de nos racines. Et nostalgie du foyer, eh bien, si vous avez l'impression que l'harmonie dans votre foyer n'est plus là comme avant, etc., à la place de penser au passé, eh bien, agissez dans le présent, maintenant. S'il y a des choses qui vous manquent, eh bien, remettez-les en place, tout simplement. Voilà. Quel va être le message également de l'oracle des miroirs. Peut-être que c'est ça aussi que l'on vous demande, d'accueillir ce qu'il se passe avec compréhension et bienveillance. C'est peut-être une semaine, justement, et c'est même pas peut-être, c'est ce que je ressens vraiment, c'est de remettre de l'harmonie dans le foyer. Voilà, peut-être dans votre foyer intérieur, dans votre foyer, dans votre famille. Je pense que c'est ça que l'on nous demande cette semaine. Voilà, de ne plus penser au passé, de ce qui était bien, mais c'est surtout ce qui était bien, eh bien, de le remettre au présent. Voilà. Cool. Et de prendre des décisions sensées. Surtout, on me dit de vous dire, en tenant compte de chacun. Parce qu'on est tous uniques. Chaque personne est unique, avec ses qualités, ses défauts, et d'essayer justement, dans le cercle familial, dans votre foyer, de faire une belle harmonie de tout ça, en tenant compte de chacun. Voilà. Très familial cette semaine. Et nous avons l'homme, l'être humain. C'est comme ça que je vais le prendre ici, puisqu'on parle vraiment du noyau familial, les rêves et les échecs. Eh bien, justement, cette semaine, c'est ce qu'on nous disait, cette unité familiale, elle est là au centre. Alors, sortons des échecs, sortons de ce qui ne fonctionne pas dans la famille, ne soyons pas trop dans le contrôle non plus. C'est peut-être ça aussi le message, de ne pas essayer de contrôler, mais plutôt d'accepter avec bienveillance chacun et de faire prendre une petite casserole, une belle recette de cuisine avec un peu de ci, un peu de ça. Voilà, pour sortir de cette ambiance d'échec, vous avez l'impression de vivre dans le foyer, pour aller vers vos rêves. C'est-à-dire, mais c'est bien de rêver
un très beau noyau familial où il y a vraiment une harmonie, mais le plus important, ce n'est pas de la rêver, cette harmonie, c'est de la mettre en place. Voilà, sans contrôle, évidemment. Commencez par vous-même, peut-être. Vous manquez de gâter, de câlins, eh bien, faites-en. Vous voyez, allez chercher ce qu'il vous manque, surtout. Vous avez l'impression que vos enfants, vos ados sont un peu plus distants. Ben oui, quand on est adolescent, on n'aime plus qu'on se fasse ébouriffer les cheveux ou de faire des grosses gâtées comme quand on était petit. Mais voilà, allez chercher, remettez peut-être en place par vous-même. Voilà, un peu de communication aussi, tout simplement. Passez un peu de temps avec chacun en individuel. Donnez de votre temps pour chacun. Voilà. Ça prend pas longtemps, mais en tout cas, ça fait plaisir à la personne qui le reçoit, surtout. Voilà. Comme on est très dans l'émotion, dans l'émotionnel, dans le cœur, je vais prendre 3 cartes du chakra du cœur. Pour voir aussi un peu quel est son message par rapport à cela. Bien sûr, je l'entends aussi, si vous êtes seul, eh bien, vous avez droit à en tout cas en Belgique, à 2 contacts rapprochés, si je ne m'abuse, parce que pour finir, il y a tellement d'infos. Eh bien voilà, invitez peut-être ces 2 personnes chez vous, téléphonez à votre famille, à vos frères, à vos sœurs, à vos cousins, à vos parents, voilà. Parce que même si c'est en vidéo, ce contact est là. Voilà, envoyez une lettre, c'est bien de recevoir du courrier, on n'en a tellement plus. C'est gai d'avoir une lettre dans la boîte aux lettres, par exemple. Faites livrer les fleurs que votre maman adore. Vous voyez quelque chose comme ça. Alors, nous avons rencontre par un moyen de télécommunication. Ben, écoutez, voilà, ça confirme ce que je viens de dire, de reprendre contact avec les gens, même en vidéo, c'est très bien aussi. On se voit quand même. Et en plus, on n'est pas obligé d'avoir le masque. Donc, on voit vraiment les émotions, le visage et surtout les sourires. Ouh, je suis désolée, mais j'ai un coup d'émotion. Le fait de vous parler de ça, je ne sais pas, ça me met vraiment... pardon. Enfin, pardon. Je suis désolée, je suis comme ça. Je ne saurais pas faire autrement. Voilà. Ceci n'est pas ton âme sœur. Ah, pourquoi? Et poids de la famille. Vous voyez, c'est ce qu'on disait vraiment. Alors j'ai 2 messages par rapport à ça. Poids de la famille, ben voilà, parce que vous sentez que ce n'est plus en harmonie avec vous-même déjà. Vous n'êtes peut-être déjà plus en harmonie avec vous-même, avec votre cœur. Donc commencez peut-être par ça, à remettre de l'harmonie dans votre cœur et puis de la diffuser dans votre foyer. Voilà, parce qu'il y a des choses qui vous pèsent. Il suffit simplement d'avoir une communication simple, calme, etc. pour faire un peu part de votre ressenti. Et ceci n'est pas ton âme sœur. Tout simplement, je pense que vous demandez à votre autre d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Voilà, et on dit toujours, chasser le naturel, il revient au galop. Voilà, alors il suffit juste eh bien, d'accueillir avec bienveillance les défauts et les qualités, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque personne est unique. Et voilà, et c'est pour ça, quand on dit les extrêmes satires, etc., c'est ça la vie. C'est tout un mélange ouf, je suis désolée. Excusez-moi. C'est tout un mélange de choses tout à fait différentes qui viennent de partout. Et quand on met tout ça ensemble, c'est quelque chose de très, très beau. C'est comme un beau... Quand vous allez dans les champs et que la nature, voilà, les fleurs des champs, elles sont toutes différentes. Mais quand vous regardez l'ensemble, waouh, c'est super merveilleux. Et surtout, j'ai envie de vous dire, remerciez l'univers pour votre famille, pour les gens qui vous entourent, pour l'amour que vous avez, s'il vous plaît. Voilà. Ouh! Ouf, beaucoup d'énergie ici. Donc on va un peu aller voir du côté des énergies. Deux, d'accord. 2. Le commerce. Donc on est encore dans les échanges. Vous voyez,
Quand je vous ai dit que tout le monde était unique, tout le monde est dans son petit monde bien personnel. Et là, commerce, on échange, on partage. On va chercher chez un ses qualités, tout en acceptant ses défauts. On sait bien que si on a envie de parler de ça, on va plutôt aller vers cette personne-là parce que c'est son domaine, etc. On est vraiment dans les échanges ici, les échanges humains. N'oubliez pas, les échanges humains. Et quand je vous parle de votre foyer, ce sont aussi vos amis, ce sont toutes les personnes qu'il y a autour de vous. Voilà. Et ben, merci beaucoup, merci, merci, merci. Le communicant. Voilà. Voilà. Vous allez pouvoir faire de belles choses cette semaine. Voilà. Réinstaurer l'harmonie dans vos relations. Qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, et surtout la première, la plus importante, ne l'oubliez pas, c'est vous-même. L'harmonie avec vous-même. Ouh, c'est une très très belle semaine qui s'annonce, franchement. On va mettre de la lumière là-dessus. Qu'est-ce que cela va nous apporter? 4, d'accord. 4 indications. Qu'est-ce que cela va nous apporter pour cette semaine? La perte qui correspond à l'échec. Hein. On quitte une situation qui ne convient pas. Le foyer. Voilà. Merci mes guides. Nous avons de nouveau le foyer. Mariage, union. On parlait d'union, de symbiose entre toutes les personnes qui nous entourent. Et la protection. Waouh! On est protégé cette semaine dans cette quête d'harmonie dans nos relations. Waouh! C'est vraiment une très bonne idée. Voilà. Sans contrôle, bien sûr. Hein. En communication simple, tranquille et relax. Voilà. Très, très beau. Très, très chouette. Comme on est dans le familial, je vais tirer une carte, une seule, on me dit, du transgénérationnel. Ça peut vous aider aussi de comprendre certaines choses, le pourquoi du comment, la question à laquelle vous êtes en train peut-être de penser maintenant. Abandon familial. C'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Ce message n'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, vous vous sentez seul. Vous avez l'impression d'agir seul. Vous voyez, vous avez l'impression d'être seul à garder l'église au milieu du village, de ne plus vraiment, justement, communiquer avec chaque membre de la famille. Chacun est dans son coin, avec ses petites affaires, ses petites activités. Et il n'y a plus cette harmonie. Voilà. Si vous êtes seul, forcément, ben vous souffrez un peu de solitude, en plus de cette situation actuelle maintenant, qui nous coupe vraiment de tous nos liens. Donc voilà, reconnectez-vous. Nous avons justement, grâce à Internet, cette possibilité. Et en famille, voilà, commencez peut-être par un repas familial. Voilà, demandez à chacun d'être présent une telle heure à table pour que tout le monde puisse, sans téléphone, sans rien, sans distraction aucune, pour que tout le monde puisse un peu communiquer, tout bêtement. Voilà, ça peut commencer par cela. Mais jamais demain, Caro. Donc, et jamais non plus. Donc, n'ayez pas l'impression d'être seul, parce que cette semaine, c'est là dans votre cœur, et wouf, il y a vraiment une boule d'amour là qui explose. Et vous allez voir, vous allez retrouver, oui, voilà, je ne vais pas plus loin, parce que c'est trop beau, voilà. Je ne vais pas faire de guidance sentimentale, parce que pour moi, tout est là. Guidance sentimentale, guidance relationnelle, eh bien, elle est là-dedans aussi. Voilà, elle est juste là. On va aller chercher un petit conseil auprès de nos petites fleurs de bac, hein, des élixirs floraux.
Red Chestnut, ça c'est pile poil aussi. Vous savez pourquoi? Red Chestnut, c'est le marronnier rouge et c'est la fleur que l'on prend. L'état négatif de Red Chestnut, je vais y arriver, c'est quand on s'inquiète trop pour les autres. Et c'est peut-être ce que vous ressentez aussi. Quand je vous parlais de contrôle tout à l'heure, vous vous inquiétez tellement pour les vôtres que vous voulez contrôler. Parce que vous pensez que votre manière est la bonne. Mais comme chaque personne est unique, chaque personne a son ressenti. Voilà. Donc arrêtez de vous inquiéter pour les autres, pour les vôtres. Tout va bien. N'oubliez pas que nous avons le message de protection. Voilà. Tout va bien. Ne vous tracassez pas. Quand on prend cette fleur, on retrouve l'état positif en acceptant la personne dans son état unique. On lui fait confiance. En tout cas, cette fleur nous permet de retrouver confiance en l'autre. Vous voyez? Retrouver confiance en l'être humain. C'est une très très belle fleur. Et vous, ça vous libère de tracas qui bien souvent sont des illusions parce que vous les créez vous-même. Voilà, très belle fleur pour vous le reste. Si vous sentez que ça vous parle, n'hésitez pas. Le marronnier rouge. Au point de vue de nos huiles essentielles. En tout cas, merci à la nature de nous offrir justement toutes ces plantes qui permettent vraiment de nous aider dans nos émotions de manière très naturelle. La tristesse. Eh bien voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Le fait d'être dans un abandon familial, le fait de se sentir seul, le fait d'être dans cet état de tristesse, eh bien, les huiles essentielles que je vais vous nommer peuvent vous aider à surmonter cela. Nous avons l'ylang ylang. Chez doTERRA, vous avez le complexe élévation, le doTERRA air et la menthe poivrée. Voilà. Excusez-moi. Alors, je choisis la joie et mon bonheur peut tracer mon avenir. Voilà. Vous savez que ce mot bonheur compte beaucoup pour moi. Donc, je choisis la joie et mon bonheur peut tracer mon avenir. Voilà. Je choisis la joie. Voilà. Répandez cette semaine la joie autour de vous. Sortez de ce sentiment de tristesse, s'il vous plaît. Votre vie est belle. Tous les jours matin, vous vous dites « ma vie est belle ». Voilà. Même si vous n'en êtes pas convaincu, dites-le chaque matin, parce que le fait de le penser avec le cœur, waouh, ça peut vraiment enclencher beaucoup de belles choses dans votre vie. La petite phrase affirmative qui peut vous aider cette semaine: je suis reconnaissant, reconnaissante pour chaque moment, le moment présent, ce qui a été et ce qui sera. La gratitude est le meilleur moyen pour arriver au bonheur. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. Soyez en gratitude, ayez de la gratitude pour les relations que vous avez déjà dans votre vie. S'il vous plaît, remerciez pour l'amour que vous recevez, l'amour que vous donnez, etc. Les beaux échanges que vous avez dans votre vie. Voilà. Et je vais terminer par un petit message d'amour, parce que je pense que ça tombe pile poil de nos anges gardiens, vu que nous avons la protection. Et bien, voilà. Acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour, comme par magie. Voilà. Tout à l'heure, je vous faisais aussi référence au foyer intérieur. Alors, acceptez-vous avec vos défauts, vos qualités, le tout avec bienveillance. On est chacun un être unique. Voilà, aimez-vous. Dites-vous merci pour la personne que vous êtes et vous allez voir tous les retours, mais vraiment ultra positifs que vous allez avoir par rapport à ça. Je suis très très contente. Si cette guidance vous a parlé, ben, j'en suis très ravie. C'est pas français. J'en suis très contente et ravie. Tout à fait. Si ça vous a plu, activez la petite cloche. Et si vous avez besoin d'indications complémentaires par rapport à cette guidance,
n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail ou par Messenger. Ah oui, le bonheur existe. Voilà, je vous souhaite, mais alors vraiment, je vous envoie mes plein de paillettes d'amour pour cette semaine. Merci beaucoup à vous en tout cas. Plein de gratitude. Merci, merci, merci.